Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça y est, on peut enfin parler de The Crew Motorfest un peu plus librement, déjà parce qu'il y a des nouvelles informations qui viennent d'arriver avec la conférence Ubisoft Forward, mais aussi parce que j'ai pu tester le jeu en avance, j'ai eu le droit d'enregistrer 40 minutes de gameplay que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Je ne sais pas ce qui sera annoncé de plus que The Crew Motorfest à l'Ubisoft Forward, de toute façon dans cette vidéo on va vraiment rester centré que sur The Crew Motorfest, mais sachez que si l'actualité jeux vidéo vous intéresse, de manière générale, je ferai sur ma chaîne secondaire un débrief de cette actualité concernant l'Ubisoft Forward avec les autres jeux, les autres trailers, les autres informations. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker la description ou le top commentaire sur cette vidéo puisqu'il y aura le lien vers ma chaîne secondaire. N'hésitez pas à aller vous abonner, ça fait toujours plaisir. Alors sachez que le gameplay qui a été enregistré ici n'est pas sur la version finale du jeu. Il y a encore des choses qui vont être ajustées, des choses qui vont être améliorées, mais on est sur une version qui va quand même pas être trop éloignée de ce qui sera présent Day One sur nos consoles et sur nos PC. Donc là il reste quelques bugs, d'autant plus que l'enregistrement s'est fait à distance, puisque pour des raisons de confidentialité, Ubisoft fait tester maintenant ses jeux aux influenceurs sur une machine à distance plutôt que de faire télécharger les fichiers aux streamers. Donc si vous voyez des petits bugs pendant cette vidéo, c'est aussi probablement dû à la capture plus qu'au jeu en lui-même. Donc aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire à propos de The Crew Motorfest. Je peux pas tout vous dire non plus, il y a encore des choses qui vont être dévoilées dans les semaines à venir et dont on n'a pas encore le droit de parler, mais on va pouvoir parler quand même date de sortie, on va pouvoir parler map, contenu, progression, physique, graphisme et édition de jeu. Donc ça va être une vidéo quand même assez complète et aussi assez longue. Peut-être que pour la raccourcir un petit peu, je ferai l'impasse sur des détails. Donc si vous avez des questions supplémentaires à poser sur le jeu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai de répondre à un maximum de choses, même s'il y a peut-être des questions auxquelles j'aurais pas le droit de répondre, parce que comme je vous le disais, il y a certains détails qui pour l'instant sont encore secrets. Et n'hésitez pas bien sûr, si le contenu sur Motorfest vous intéresse, à vous abonner pour les prochains contenus, puisqu'évidemment j'aurai l'occasion probablement cet été d'enregistrer d'autres sessions de gameplay, de vous les montrer avant la sortie du jeu, et probablement aussi que j'aurai le jeu un chouïa en avance, donc j'aurai l'occasion de vous faire du gameplay en live un petit peu avant sa sortie. Donc n'hésitez pas à bien vous abonner et à laisser un petit like sous cette vidéo pour son référencement, ça fait toujours plaisir aussi. Sachez également, après c'est promis, on rentre dans le vif du sujet, que le jeu sera disponible sur Instant Gaming à un prix réduit, donc si vous avez envie de vous l'acheter en profitant de 20, 25 ou 30% de réduction, n'hésitez pas à le prendre via le lien que vous trouverez sous cette vidéo, ce qui vous permettra d'acheter tous vos jeux à prix réduit, mais celui-ci en particulier. Donc quand vous avez des jeux à acheter, si vous voulez soutenir la chaîne gratos par les mêmes occasions, n'hésitez pas à passer via ce lien, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Bon, première chose, on va parler date de sortie. Le jeu The Crew Motorfest va sortir le 14 septembre 2023. A noter qu'il y aura un accès anticipé de 3 jours disponible pour ceux qui auront l'édition augmentée de The Crew 2. Alors je ne connais pas encore tout à fait les noms exacts au moment où je fais cette vidéo, mais ce sera un petit peu l'équivalent de la Gold à mon avis pour The Crew 2, donc l'accès de 3 jours en avance, ce qui veut dire que pour cela on a accès dès le 11 septembre 2023. Le jeu pour rappel sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X et PC, mais également sur ancienne génération de consoles. Ce sera d'ailleurs peut-être l'un des gros points forts de ce The Crew, puisque vu qu'il sort aussi sur ancienne génération, il permettra à tous ceux qui n'ont pas eu forcément les sous ou le stock dispo pour passer son nouvelle gen de quand même pouvoir en profiter avec toutes les améliorations qu'il apporte. Au niveau du gameplay, pour ceux qui n'ont jamais joué à The Crew, c'est un jeu de course open world, donc vous allez avoir la possibilité de participer à des courses, mais également de vous balader librement sur la map. On sait que la map ce sera l'île d'Oahu, d'ailleurs clin d'œil à Test Drive Unlimited 1 pour ceux qui ont joué, également au 2, puisque c'était la map de TDU1 et de TDU2. Alors faut savoir que chez Ivory Tower, justement, il y a une partie de l'équipe qui est la même équipe que celle qui avait bossé à l'époque sur Test Drive Unlimited 1 et 2, appelée aussi TDU1, TDU2. Donc pour la première fois depuis le début de l'histoire de The Crew, voilà, on quitte le continent nord-américain pour aller sur une île, et ça va faire, je pense, pas mal de bien à la série, puisque 2 fois d'affilée plus ou moins la même map, ça commençait à faire beaucoup. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations disponibles par rapport à la taille de la map. Ce que je sais, c'est que ce sera plus petit que l'original, contrairement à TDU1 et TDU2 où l'île était modélisée à l'échelle 1/1. Là, ce sera plus petit, mais ce sera aussi beaucoup plus travaillé et beaucoup plus joli graphiquement. Je n'ai pas pu enregistrer de gameplay en monde libre durant cette opportunité, j'ai enregistré que dans des courses, et déjà dans les courses, que ce soit de jour ou de nuit, on peut voir que graphiquement et au niveau de la réalisation de la map, ça n'a rien à voir avec The Crew 1 et The Crew 2. C'est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus détaillé. Ce qui me saoulait un petit peu à l'époque de The Crew 2, c'est qu'on avait certes une très grande map, mais on avait beaucoup de routes qui étaient un peu, on va dire, ni faites ni à faire, avec des maisons qui se ressemblaient beaucoup, avec des trottoirs pas forcément terminés, avec des routes qui étaient pas ultra détaillées. Là, c'est quand même complètement autre chose, Les routes sont vraiment plus jolies, les bâtiments et leur intérieur sont quand même beaucoup mieux réalisés. Alors si on passe un petit peu au ralenti, on s'aperçoit qu'ils ont fait à peu près la même chose que sur Forza Horizon, c'est-à-dire que les bâtiments ont une espèce d'intérieur qui est visible depuis l'extérieur, qui est visible par les fenêtres, qui crédibilise le monde, même si évidemment ça fait pas partie, on va dire, des features majeures du gameplay. Au niveau de la map, même si je peux pas vous dire grand chose de précis à ce sujet, vous voyez un peu comment c'est Oahu, je suppose, en tout cas pour ceux qui ont joué à TDU1, sinon il suffit de regarder une petite map Google. On peut s'attendre quand même à pas mal de forêts, pas mal de végétation, quelques grandes villes modernes typées un peu quartier d'affaires, quelques villages aussi côtiers, pas mal de routes assez sinueuses, même si on peut pas vraiment parler de routes de montagne parce que c'est pas vraiment des montagnes, c'est plus des grandes collines, et pas mal de très grandes autoroutes. Donc ça reste à confirmer évidemment, puisque pour l'instant on n'a pas trop d'informations sur ce jeu-là. Mais s'ils ont choisi cette île-là, c'est aussi parce
parce que c'est très varié et que ça tranchera clairement quand même beaucoup avec The Crew 2 où c'était quelques grandes villes séparées par des grandes autoroutes, où c'était pas très varié au final. Enfin c'était varié mais il n'y avait pas le côté vacances et paradisiaque qu'on peut avoir sur WoW. Justement, tiens, pendant qu'on en parle, les graphismes, ça m'a fait marrer parce qu'il y a quelques jours je vous ai fait une vidéo dans laquelle je parlais un petit peu de The Crew Motorfest sans vous montrer de gameplay, j'essaie de répondre à vos questions sans en dire trop, et j'ai vu des commentaires de gens qui disaient avoir testé The Crew Motorfest pendant les différentes bêtas et qui trouvaient que graphiquement c'était la même chose que The Crew 2. Les gars, je pense qu'il faut aller consulter un ophtalmo parce que même si on reconnaît la patte Ubisoft dans la réalisation graphique de ce jeu là, ça n'a rien à voir avec The Crew 2, c'est un autre moteur et c'est globalement beaucoup plus joli, beaucoup plus détaillé, que ce soit justement pour les environnements mais aussi pour les voitures qui sont vraiment de toute beauté in-game et encore plus jolies dans les menus de customisation. Alors j'ai pas pu les enregistrer non plus, j'en ai pas eu le droit, mais croyez-moi c'est assez bluffant. Alors certains remarqueront que les détails négatifs comme le fait qu'il n'y a toujours pas de rétroviseur intérieur dans les voitures, ce qui est on va dire quand même assez relou dans certains cas, mais ça reste un détail. Le reste est vraiment bien meilleur graphiquement que The Crew 2 et fait beaucoup plus jeu de 2023 que The Crew 2 ne faisait jeu de 2018 quand il est sorti en 2018. C'est vrai qu'à ce moment-là il avait déjà un retard graphique. Là je pense qu'avec The Crew Motorfest on ne pourra pas les accuser de sortir un jeu qui graphiquement aurait le jour de sa sortie 5 ans de retard. D'ailleurs vous remarquerez peut-être au fur et à mesure du gameplay que selon la séquence de gameplay qui est montrée, le filtre de couleur n'est pas tout à fait le même. Il faut savoir que le jeu est basé sur un système de playlist, je vous expliquerai juste après ce que c'est, et que selon la playlist dans laquelle vous êtes, si j'ai bien compris, il y aura un filtre de couleur différent, ce qui fait que quand vous êtes par exemple sur la playlist des voitures un peu anciennes, vous avez un filtre un peu jaune. Quand vous êtes sur une playlist de voitures japonaises par exemple, vu que c'est majoritairement des courses de nuit, dans des grandes villes où il y a pas mal de néons, il y a pas mal d'effets on va dire un peu lumineux à faire ressortir, les couleurs sont un peu plus saturées, il y a plus de contraste, et globalement je dirais que sur le jeu, les couleurs sont un peu plus chaudes. C'est vrai qu'il y a une petite ambiance Forza Horizon grâce à ça. Ça donne du coup, selon la playlist dans laquelle on est, l'impression de jouer à un jeu un peu différent, et ça c'est vraiment cool. On va parler maintenant un petit peu physique de conduite. Alors c'est vrai que tant que vous n'avez pas testé le jeu de votre côté, c'est difficile pour vous d'évaluer la conduite de The Crew Motorfest. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils ont vraiment retravaillé la conduite par rapport à The Crew 2. On est toujours clairement sur un jeu qui se veut quand même arcade, assez ouvert et assez facile d'accès pour pouvoir toucher un petit peu tout le monde et être apprécié par tout le monde. Mais il y a pas mal de bizarreries de la physique de The Crew 2 qui ont été complètement corrigées et supprimées de The Crew Motorfest. La physique des voitures est beaucoup plus naturelle, je dirais, beaucoup plus logique et surtout beaucoup plus agréable. Alors j'ai pas testé toutes les voitures évidemment, j'ai pas pu tester non plus toutes les playlists et tout ce qui va être éventuellement gros tout-terrain, puisque pour moi ce qui restait vraiment problématique sur The Crew 2 à la fin du jeu, ça restait la physique tout-terrain qui était assez abominable. Alors des sauts avec les rebonds, les atterrissages, c'était vraiment bizarre. Mais de ce que j'ai pu tester, donc on va dire la conduite classique grippée et le tout-terrain on va dire un peu classique, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas ce que ça donnera au volant, puisque pendant cette preview j'ai joué uniquement à la manette, et je sais qu'il y aura le support volant disponible sur The Crew Motorfest, et je sais que quand ce sera sorti, évidemment on le testera au volant pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le jour et la nuit entre The Crew 2 et The Crew Motorfest. Il y a vraiment une grosse progression dans la gestion des voitures. Après je vois déjà la question arriver en commentaire, est-ce que la physique c'est comme Forza Horizon 5? Dites-vous qu'il y a eu probablement une inspiration Forza Horizon pour pas mal d'éléments du jeu. Il y a probablement aussi des joueurs de The Crew Motorfest qui sont également des joueurs de Forza Horizon et qui ont, pendant les différentes phases de test de The Crew Motorfest, donné leur avis sur The Crew Motorfest et sa conduite aussi par rapport à Forza Horizon. Je dirais que globalement la conduite est plus réaliste que sur un The Crew Motorfest, mais c'est pas le même moteur physique que Forza Horizon, donc on peut pas retrouver pile poil la même physique. Ce qui veut pas dire que c'est moins réaliste ou plus réaliste que Forza Horizon, c'est juste à peu près aussi accessible, mais dans un autre délire. Sachez d'ailleurs que tout le gameplay enregistré ici a été enregistré avec les assistances à la conduite, vu qu'on était assez, on va dire, short niveau timing, j'avais que 40 minutes pour enregistrer du gameplay sur le jeu, j'ai pas trop trifouillé mes options, j'ai même, on va dire, gardé la config de la manette par défaut, avec laquelle je suis absolument pas à l'aise, mais surtout j'ai pas eu l'occasion d'enregistrer du gameplay en désactivant tout ce qui était ABS, ESP et TCS. Mais j'ai quand même testé le jeu sans cesse de la conduite, et il y a vraiment une grosse différence, surtout au niveau du TCS. C'est vrai que pour avoir un feeling plus réaliste et un feeling, on va dire, plus réactif des voitures et un peu plus hardcore aussi, c'est plus cool de jouer sans l'ESP et sans le TCS, ça vous permettra de mieux drifter, de mieux glisser, et surtout, j'ai trouvé qu'avec le TCS plus activé et l'ESP plus activé, le jeu bridait un peu trop les voitures pour éviter justement de partir en drift et éviter de partir en glisse. Chacun adaptera le gameplay comme il le souhaitera, il y a plusieurs niveaux de customisation et de réglage de ces assistances, mais clairement sans assistance, je trouvais que le jeu était vraiment plus agréable à jouer encore qu'avec les assistances. Donc même si voilà, vous n'avez pas encore pu tester le jeu par vous-même, je pense que ne serait-ce qu'en regardant ce gameplay là, vous verrez qu'il y a quand même de grosses différences au niveau de la physique par rapport à The Crew 2. Il y a une seule chose qui me reste, on va dire, en tête et qui est un peu bizarre toujours sur The Crew Motorfest, c'est la réception des sauts. Je trouve que les voitures tombent vraiment comme si elles étaient en plomb et qu'elles faisaient 11 tonnes. Quand on fait un saut, même avec un grand élan à plus de 250 km/h, la voiture tombe assez vite. Alors après, je sais pas si c'est plus réaliste que sur un Forza Horizon justement, mais ça faisait un peu abrupt parfois. Mais bon voilà, ça reste un détail qui peut être, je pense, amélioré. Je vous le disais il y a quelques instants, le jeu et sa progression fonctionnent grâce à un système de playlist. Je crois qu'il y a une quinzaine de playlists sur le jeu, et en gros, une playlist c'est un thème. Donc il y a par exemple la playlist des anciennes voitures japonaises, la playlist des
des anciennes voitures américaines, la playlist Lamborghini, alors ça on y reviendra dans quelques instants, mais il y a un partenariat entre Ubisoft et Lamborghini, donc ils ont fait on va dire une playlist à part et ça annonce que du bon, mais on en parlera plus tard. Il y a une playlist pour la F1 par exemple, il y a une playlist pour les hypercars, il y a une playlist aussi je crois séparée pour les voitures électriques, donc une playlist correspond à une restriction de voitures, donc par exemple si vous lancez la playlist des voitures japonaises, vous ne pourrez participer qu'avec des voitures japonaises, évidemment vous ne pourrez pas lancer une course avec une muscle car ou avec un bateau, un avion ou je sais pas une Lotus Evira par exemple. Donc chaque playlist vous propose différentes épreuves, vous pouvez alterner les différentes playlists sans avoir à terminer la playlist précédente pour commencer la nouvelle, histoire de pouvoir un petit peu varier votre gameplay et changer d'ambiance si vous en avez envie. Les différentes playlists vous offriront différentes récompenses, donc évidemment de l'argent et de l'XP, mais également une récompense unique. Par exemple, la playlist spéciale voiture japonaise vous donnera comme récompense une Toyota Supra édition spéciale. Mais le thème de voiture ne sera pas la seule chose qui changera quand vous changerez de playlist. Faut savoir que chaque playlist aura ses petites subtilités, ses petites spécificités. Par exemple, sachez qu'en ce qui concerne la playlist spéciale Alpha GP, donc en gros la F1 de The Crew, qui d'ailleurs elle aussi au passage a été vraiment améliorée en termes de physique, et bien en catégorie Alpha GP, vous n'aurez pas de nitro et vous aurez les pneus à gérer. Vous aurez une barre d'usure des pneus qui est peut-être d'ailleurs un peu rapide si on compare à la vraie durée de vie des pneus en F1. Bon, on va dire qu'on roule en l'ultra tendre tout le temps sur The Crew Motorfest, mais vous aurez une barre d'usure des pneus qui, plus elle sera basse, plus vous aurez de malus en adhérence et vous devrez retourner au stand pour la remplir et avoir de nouveaux pneus. Dans cette catégorie, il n'y aura pas non plus de nitro, donc ça se jouera plus sur l'aspiration, ce qui est quand même plus réaliste que la nitro sur la F1 qu'on avait sur The Crew 2. Il y a d'autres spécificités sur d'autres playlists, par exemple pour la playlist classique qui est centrée sur les anciennes voitures, vous n'avez pas non plus de nitro et vous n'avez pas de GPS effectivement, c'est le petit clin d'œil aux voitures anciennes, il n'y avait pas de GPS à l'époque, donc il n'y a pas de GPS in-game lorsque vous utilisez ces voitures-là dans ces playlists. Sachez cependant que si j'ai bien compris, ces voitures-là par contre en dehors des playlists, donc en mode libre ou dans d'autres courses qui sont hors playlist, vous aurez la nitro. Donc il y a une quinzaine de playlists, il y a une dizaine d'épreuves par playlist, il y aura évidemment d'autres choses à compléter sur le jeu, il y aura en plus de ça probablement des mises à jour, comme ce qui avait été fait sur The Crew 2 avec régulièrement de nouveaux contenus à réaliser, et il y aura évidemment en plus toute la partie multijoueur, toute la partie découverte de la map, donc ne croyez pas que compléter ces 150 épreuves veut dire jeu terminé, il y aura plein de choses à faire. Bon, on va parler aussi un petit peu voiture, alors malheureusement je pourrais pas trop vous parler du système d'amélioration, j'ai pas pu le tester et j'ai pas pu l'enregistrer, c'est pareil pour les customisations, mais il y a quand même d'autres choses à dire à propos des voitures. Déjà il y a plein de nouvelles voitures, bon alors certains, ceux qui suivent la leak sauront déjà à peu près de quoi je veux parler ici, mais il y a plein de voitures nouvelles, tout simplement très attendues par la communauté sur ce The Crew Motorfest. Voici celles que j'ai pu voir par mes propres yeux, la Supra 4, la Honda NSX, la Supra 5, la Bugatti Divo, la Lotus Evira, la Shelby Cobra évidemment, le Ford Bronco de dernière génération, le Hummer électrique, la Lamborghini Revuelto. D'ailleurs je vous le disais il y a quelques instants, il y a un partenariat entre The Crew Motorfest et Lamborghini. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que la Revuelto, on n'est pas prêt de l'avoir à mon avis, ni sur Forza, ni sur Need for Speed. Je pense que c'est une exclusivité Ubisoft pour un petit moment, et je pense que du coup ce partenariat avec Lamborghini permettra d'avoir d'autres Lamborghini sur The Crew en avance par rapport aux autres jeux. Il y a d'ailleurs une autre Lamborghini que j'ai pu voir sur le jeu qui n'était pas sur The Crew 2 et que je n'ai vu pour l'instant sur aucun autre jeu, mais je ne sais pas quelle Lamborghini c'est. On dirait un concept un peu futuriste, un peu dans l'air de la Egoista, sauf que c'est pas une Egoista. Donc vous l'aurez compris, pas mal d'anciennes japonaises, pas mal d'américaines, pas mal d'hypercars aussi, bon évidemment quelques électriques pour les fanboys matrixés de l'électrique. Il y a quelques nouveaux 4x4, quelques nouveaux SUV, donc il y en aura un peu pour tous les goûts, et globalement je pense que la liste de The Crew Motorfest va être très impressionnante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler bientôt, mais pour l'instant je peux pas vous donner plus de détails que ça. J'ai quelques autres petites informations à vous donner que j'ai pas, on va dire, vraiment rangées dans une catégorie parce qu'elles sont assez variées. La première chose, j'ai trouvé déjà que, et on pouvait s'en douter en voyant les premiers trailers, et en voyant d'ailleurs un petit peu aussi les dernières mises à jour de The Crew 2, il y a quand même une influence Forza Horizon sur tout le titre The Crew Motorfest. Alors c'est pas un Forza Horizon sur le système de progression, sur le système de gameplay, mais en ce qui concerne l'ambiance en course, en ce qui concerne le système de festival, en ce qui concerne aussi le fait de séparer les épreuves dans des playlists, ça rappelle un petit peu le système présent sur Forza Horizon 5 où on a des catégories de voitures. C'est pas une mauvaise chose à voir sur la durée si ce sera bénéfique sur The Crew Motorfest. Je pense que Day One ce sera plutôt une bonne nouvelle, mais à voir sur le long terme si on finit pas par se lasser un peu de tous ces jeux-là qui auraient un peu la même vibe. Il y a quelque chose d'autre que j'ai trouvé très cool sur The Crew Motorfest, c'est qu'il y a quand même beaucoup de refs à la car culture. Il y a pas mal de moments où j'ai pu tester des voitures en épreuve et où on entendait du coup les PNJ, c'est scripté évidemment, mais discuter à propos de ma voiture. Donc par exemple si j'avais une NSX, il racontait un petit peu l'historique de la NSX, si j'avais la Supra, c'était quelques informations sur la Supra qui était comparée à la R34. Je ne sais pas si ce sera le cas pour toutes les voitures du jeu, en tout cas sur quelques modèles avoir un peu plus d'historique, un peu plus on va dire de rapport et de lien avec le vrai monde automobile et des vraies anecdotes sur ces voitures là, j'ai trouvé que c'était très cool. Ils ont également rajouté un GPS interactif un petit peu comme ce qu'on a sur Forza Horizon avec Anna, il me semble que ça s'appelle comme ça. Je vous avoue que je l'ai pas utilisé des masses sur Forza Horizon et que je pense que j'utiliserai pas des masses sur The Crew, mais en gros vous avez un GPS interactif qui s'appelle Chiara,
je crois, avec laquelle vous pouvez interagir via les flèches de la manette et qui vous indiquera, on va dire, les courses à proximité liées à votre progression. Donc c'est un petit peu comme sur Forza Horizon à ce niveau-là. Et puis ils ont ajouté un système de rewind, ce qui veut dire que si vous faites une erreur en course, vous pouvez revenir en arrière. Et là, pour le coup, c'est bien mieux foutu que ce qu'on a sur un Forza Horizon, parce que sur un Forza Horizon, le rewind, donc pendant un retour en arrière ou un rembobinage, vous ne choisissez pas précisément la durée du rembobinage. Donc des fois, ça vous remet, on va dire, un tout petit peu après votre erreur. Des fois, ça vous remet un tout petit peu trop avant et vous n'avez pas le temps de rattraper votre voiture. Là, vous avez un curseur avec le rewind et vous choisissez précisément à quel frame vous voulez reprendre. Donc en cas d'erreur, en cas de mauvaise trajectoire, de mauvais freinage, ou simplement parce que vous voulez revoir un moment pour prendre une photo, ce sera possible et ça a l'air d'être plutôt bien fonctionnel et quand même assez pratique. Il y a une dernière chose sur laquelle je voulais passer un petit peu de temps, une petite mauvaise nouvelle pour moi, mais bon, voilà, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Sur The Crew Motorfest, il y aura un système qui permettra de réimporter son garage de The Crew 2. Alors, je ne sais pas encore quels seront les détails, je ne sais pas à quel point on pourra récupérer ces voitures d'anciens The Crew. Mais justement, une des grosses différences, c'est ce qui a fait quand même tenir The Crew sur la durée, c'est ce côté farm, c'est le côté un petit peu, on galère pour acheter nos voitures, on joue des heures pour se payer une hypercar, mais bah c'est cool quand on l'obtient, on est vraiment content de l'avoir. Et le fait de commencer The Crew Motorfest avec tout son garage de The Crew 2 réimporté, donc toutes les grosses voitures très chères, et du coup ne pas commencer le jeu en commençant avec justement des voitures un peu plus petites avant d'arriver sur des grosses voitures performantes, ça peut avoir un impact néfaste sur le jeu à long terme. Day One, on sera tous contents de rouler avec des grosses voitures, mais je pense que dans 6 mois, on regardera tous dans le rétro et on se dira en fait si on avait commencé par des voitures un peu nulles et qu'on avait galéré pour acheter les nouvelles, le jeu serait peut-être plus vivant maintenant. Alors évidemment vous aurez le choix de le faire ou pas, je ne sais pas si encore je le ferai de mon côté. D'un côté j'ai pas envie de le faire parce que ça me permettra de commencer le jeu à zéro et vraiment d'en profiter à 100%, et d'un autre côté tous les gens qui vont le faire et qui vont commencer du coup un petit joueur Day One avec des voitures ultra pétées, ça vous donnera forcément un désavantage si vous avez commencé avec des merguez, donc très compliqué de faire ce choix là. Et puis dernière chose aussi, sachez que le jeu sera crossplay, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai oublié de mentionner dans cette vidéo, mais on pourra jouer en multijoueur même si on n'est pas sur les mêmes plateformes, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose et je pense que ça devrait devenir une norme et que tous les jeux maintenant devraient être crossplay. Donc voilà, beaucoup de choses à dire sur ce Crew Motorfest, mais encore beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire pour le moment. J'ai très hâte de vous en dire plus et très hâte de pouvoir aussi tester plus de choses de mon côté. Également, vous l'aurez probablement vu durant les premières images de gameplay que je vous ai montré dans cette vidéo là, mais les motos sont bel et bien de retour, donc ceux qui avaient apprécié rouler en moto sur The Crew 2 pourront le refaire sur The Crew Motorfest. Il y aura d'autres catégories de véhicules, mais pour l'instant je peux pas vous dire lesquels, c'est encore secret, même si je pense que tout le monde se doute à peu près ce que je veux dire par là. On retrouvera certaines catégories de The Crew 2 sans forcément toutes les retrouver et sans forcément retrouver les plus évidentes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura hypé un peu plus sur The Crew Motorfest. J'espère évidemment que vous avez aussi hâte que moi que le jeu sorte tout simplement. Et j'espère aussi que cette vidéo vous aura rassuré, voilà, surtout sur les points concernant les graphismes et la physique et le contenu Day One, même si évidemment il reste encore beaucoup de choses à découvrir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas si la vidéo vous a plu comme d'habitude à soutenir la chaîne gratuitement. Vous pouvez le faire en venant me follow sur Twitch où je suis assez actif niveau live, donc n'hésitez pas à venir follow, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime pour aider la chaîne sur le long terme et profiter de plein de petits bonus de votre côté. Et pour ceux qui veulent vraiment donner un gros coup de pouce à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre cette vidéo et à regarder les différents rangs de soutien. C'est grâce à ces soutiens là entre autres que la chaîne est aussi active, que je fais quotidiennement des vidéos, quasiment quotidiennement des lives et que j'ai régulièrement la possibilité d'acheter de nouveaux jeux et d'acheter du matos pour améliorer les vidéos. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. De mon côté, je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.